on va continuer à parler extension d'audience et on va avoir un use case avec une marque qui s'appelle Crazy Tiger qui va nous expliquer comment justement elle réussit à faire émerger des innovations grâce au retail média. Et pour parler de ce sujet, j'ai la chance d'avoir avec moi Guillaume et François. Bonjour messieurs. Bonjour. Première question pour vous, Guillaume. C'est vrai que Shopmium c'est connu comme plutôt un spécialiste du cashback. Et depuis peu, vous vous êtes mis, comme d'autres, sur ce segment de l'extension d'audience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, justement, ce que vous en attendez et pourquoi vous vous estimez légitime et ce que vous pouvez apporter de plus à ce secteur-là qui ne manque pas d'acteurs aujourd'hui? Effectivement, il y a beaucoup d'acteurs, on l'a vu avec la slide en introduction au début, il y avait beaucoup de logos. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance, nous, en tant que Shopmium, d'être l'application la plus utilisée pour le cashback grande consommation. On a 8 millions de téléchargements, et donc ça nous permet d'avoir beaucoup de données. Maintenant, les industriels souvent nous demandent, les marques, comment on peut activer votre donnée. Et c'est vrai que ce matin, on l'a vu, c'était assez représentatif. On a beaucoup parlé des distributeurs, des agences, des acteurs, mais très peu des industriels, très peu des marques. Merci à François d'ailleurs de représenter un petit peu. Et c'est vrai que ces industriels, ils nous disent, on a quand même des challenges pour activer la donnée retail. Techniquement, c'est pas si facile d'y accéder. On n'a pas beaucoup de flexibilité, on nous impose des outils. 2, la volumétrie n'est pas toujours suffisante, et puis souvent, ça fonctionne en silo, enseigne par enseigne. Dans la vie réelle, je connais assez peu d'annonceurs. C'est chronophage. Ouais, c'est chronophage. Et puis, je connais assez peu d'annonceurs qui sont intéressés par 15-20% de reach. Quand on travaille avec une enseigne, on a 15-20% de reach au maximum. Et puis, le dernier point, tu l'as évoqué, c'est le coût. Aujourd'hui, c'est quand même assez important. Des industriels nous le disent au quotidien, c'est exorbitant, c'est hors de prix. Et parfois, ils nous disent, et c'est un peu triste, c'est un aveu de faiblesse, je préfère ne pas mettre de data. Je serais aussi, voire plus héroïste qu'avec ma data. Donc là-dessus, comment on peut répondre, apporter des solutions? Nous, ce qu'on a la chance, c'est que, je disais, on a la donnée ticket de caisse, puisque les consommateurs nous envoient le ticket de caisse dans l'application pour être remboursés une fois qu'ils ont fait un achat. Donc on a de la donnée qui est aussi fiable que la donnée retail, mais là où ça va plus loin, c'est qu'on a de la donnée multi-enseigne. Donc on est capable d'aller réconcilier un écosystème et même plusieurs canaux. On a de la donnée en GMS, dans les pharmacies, chez les salons de coiffure. Donc, à partir de là, on se dit qu'il y a des choses à faire. Maintenant, c'est comment le faire. Alors, du coup, c'est la question que je vais vous poser, François. Donc, vous, peut-être juste pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter la marque Crazy Tiger à ceux qui ne la connaîtraient pas? Bien sûr. Alors, du coup, Crazy Tiger, c'est une marque de boissons énergisantes, assez jeune sur le marché. Elle a été créée en 2012. Et on est un peu particulier parce qu'on est sur une catégorie qui progresse fortement avec des acteurs mondiaux que vous connaissez. Et nous, on est une marque locale française. Donc, on n'a pas forcément les mêmes moyens que nos confrères sur la catégorie. Et donc, du coup, on a une obligation d'être plus précis pour justement intéresser le consommateur sur quelque chose de différent, qui n'est pas aujourd'hui ce qu'il retrouve sur les autres marques. Et donc, la data va nous aider aussi à pouvoir segmenter l'audience pour leur parler d'une manière différente. Et c'est quelque chose qu'on a commencé, du coup, l'année dernière, puisque, du coup, la marque a été rachetée par Royal Libro en 2021. Et donc, depuis, on a changé la marque. On l'a repositionnée, on a changé son identité visuelle, une nouvelle plateforme de marque et un nouveau modèle de communication plus efficace, en ayant d'un côté plus de top of mind, puisque du coup, on est une marque avec une faible notoriété aujourd'hui par rapport à des gros de la catégorie, de l'engagement et ensuite une partie bas de funnel pour faire de la conversion à l'achat. Le top of mind, vous allez le chercher où? Alors, le top of mind... On a des moyens limités, c'est compliqué parfois. Ouais, c'est une très bonne question. Et surtout, c'est encore plus compliqué par rapport aux moyens qu'on peut mettre lorsqu'on est une marque française, une petite PME. La question du top of mind, c'est déjà pouvoir segmenter l'audience sur une audience qui est captable et donc du coup qui a déjà une capacité à être intéressée. Là-dessus, les gros médias de masse sont moins intéressants pour nous parce qu'il y a beaucoup de déperditions. Aujourd'hui, notre cible consommateur, c'est 7 millions de Français aujourd'hui. Donc, je n'ai pas un intérêt à parler à plus de 7 millions de Français. Donc ça, c'est le premier critère. Ici, tout ce qui va être les réseaux sociaux, notamment, qui ont des coûts de contact relativement faibles. Là, on va parler de CPM, permettre d'avoir un coût assez intéressant. On va également parler de plateformes. On parlait de Tids, par exemple, qui va nous aider aussi à pouvoir avoir un coût ciblé sur une partie de l'audience. Mais ça va être également tous les médias en magasin, là où mon produit est présent, qui vont nous aider, du coup, à être présents à l'esprit au moment de l'achat.
Et aussi, j'imagine, le dispositif que vous avez initié avec Shopium, parce que finalement, il s'agissait quand même de parler aux acheteurs de la catégorie boissons énergisantes, dont j'imagine certains ne connaissaient pas Crazy Tiger. Peut-être, Guillaume, est-ce que vous pouvez expliquer justement comment est-ce que vous avez procédé pour permettre à Crazy Tiger de cibler cette population d'intentionnistes, si on peut les appeler comme ça? Alors, je pense qu'on a essayé au départ d'être réaliste et un peu humble. C'est-à-dire que nous, on est experts de la conversion, de la performance, on fait du branding aussi, mais on n'est pas experts de la data. Et ça, c'est bien de se le dire. Quand on fait beaucoup de choses, on est souvent expert de rien du tout. Donc, on a commencé par chercher un partenaire qui pourrait nous aider justement à exploiter toute la quantité de data qu'on a, avec une philosophie similaire à la nôtre, c'est-à-dire agnostique. On est multi-enseigne, il nous fallait un partenaire agnostique. Donc, on s'est associé avec Nielsen, qui par défaut est un institut d'études, donc qui est objectif, et à qui on envoie notre donnée. Donc, on envoie des signaux transactionnels des acheteurs de telle catégorie, telle marque, tel produit. On peut aller vraiment dans la finesse. On peut y ajouter de la dimension enseigne ou de l'exclusion pour compléter une activation avec déjà une régie retail. Et cette donnée, elle est récupérée par Nielsen, elle est agencée, structurée avec leurs data scientists, leur intelligence artificielle, c'est leur métier. Et ils vont ensuite réaliser des lookalikes, donc réaliser des bassins d'audience qui ont du sens. Et on arrive, et ça c'est un enjeu auquel on répond, à des volumétries finales adressables entre 5 et 25 millions d'ID par segment, et on en a plus de 500. Et ça, c'est hyper intéressant. On avait combien d'ID sur les 7 millions potentiels de François dans le cadre de ce dispositif? Alors, évidemment, on a une base déterministe, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que Nielsen va l'enrichir, et on arrive donc sur cette volumétrie qui est activable, et là, c'est intéressant de le dire, on est sur des segments où on a le consentement, évidemment. Oui. Et donc, derrière, on lève un autre challenge, c'est que la donnée, elle est activable sur tous les DSP. Donc, on donne de la flexibilité au consommateur et à l'annonceur. Elle est aussi activable à des prix qui sont beaucoup plus abordables, un CPM entre 1 et 2 euros. Donc, tout de suite, forcément, le ROI arrive plus vite. Et nous, dans les premiers résultats qu'on observe de façon générale, quand on utilise de la donnée Shopmium Nielsen, on a un taux de clic entre 50 et 80% plus important que sur la donnée tierce. Et encore plus intéressant, quand on fait de l'extension d'audience et qu'on renvoie, et c'est quelque chose qu'on a fait ensemble, quand on renvoie vers l'application, on peut mesurer la conversion et on voit que 2/3 des personnes qui ont été exposées à l'extension d'audience convertissent dans l'application. Donc l'extension d'audience là, joue vraiment son rôle, elle amplifie le message, elle amène du trafic supplémentaire et in fine de la conversion. Il y a un sujet, François, que vous me disiez par rapport à ça, c'est que vous avez quand même testé d'autres dispositifs d'extension d'audience et que le sujet, c'est la friction. En fait, c'est quand on est exposé, on n'est pas forcément en phase d'acheter une boisson énergisante. Exactement. En fait, il faut bien avoir en tête qu'on est un produit de grande consommation, c'est-à-dire qu'on achète dans un magasin. La compétition dans un magasin, elle est énorme. Il y a toutes les catégories, il y a tous les produits. Du coup, aujourd'hui, quand on rentre dans le magasin, la conversion est relativement faible. La probabilité d'émerger réellement sur le parcours consommateur est compliquée. Et ça, c'est d'autant plus compliqué quand on fait les call to action sur du contenu. Si aujourd'hui, je vous fais un contenu ciblé parce que vous êtes dans ma clientèle et que tout de suite, vous recevez un contenu vous disant « je vous fais une offre de réduction », la probabilité que tout de suite vous ayez un magasin est relativement très très faible. La probabilité que ce soir, en vous en souvenez et que vous y allez est relativement encore un peu plus forte, mais toujours faible. Et finalement, le point de friction est très important. Ici, on a une solution qui simplifie l'acte d'achat. En étant sur Shopmium, alors oui, on ne touche pas 100% des Français, mais on est sur un choix de produit qui est restreint par rapport à un magasin. Donc on a une capacité d'émergence qui est meilleure et surtout on a un endroit où le consommateur sait retrouver une offre. Donc aujourd'hui, quand je le mets à la fin d'un contenu, un call to action qui renvoie sur Shopmium, même s'il n'y va pas tout de suite, il sait où retrouver l'offre et du coup, il sait où acheter. Parce que quand il est en magasin, il a le réflexe d'ouvrir l'app ou il y a des push notifs, ça marche? Exactement. Il y a plusieurs, alors là-dessus, Guillaume aura plus de détails que moi sur toutes les solutions, mais effectivement, il a des push de notifications. Ils ont aussi un réflexe de prendre l'application pour acheter, parce que ça reste une application de cashback. Et ensuite, nous, on va venir l'incrémenter de visibilité on top, soit dans l'application, on va par exemple créer avec des carousels, donc faciliter en même temps la mémorisation de l'offre par rapport à des points d'interruption sur son parcours d'achat dans l'application. Et c'est là où l'extension d'audience nous aide aussi, parce que c'est un nouveau point d'interruption sur son parcours global en médias. Une question par rapport à ce sujet de l'extension d'audience. Est-ce que vous vous en servez pour derrière capitaliser sur des programmes first party? Parce que c'est vrai que vous n'avez pas de canaux de vente en ligne. Est-ce que ça peut avoir l'intérêt pour vous derrière de se dire ça c'est une première phase de contact avec eux et derrière je vais essayer de les embaser dans un programme de feed, de leur envoyer des emailing? Est-ce qu'il y a une stratégie à ce sujet chez Crazy Tiger?
Alors c'est une très bonne question et qui est, je pense, un peu une chimère de beaucoup d'entreprises agroalimentaires. C'est très compliqué. Si on a un site de e-commerce, site en ligne, c'est très efficace, puisque du coup on crée un réflexe, les gens viennent dessus, donc effectivement on peut en baser, on peut communiquer, on gère le trafic. Aujourd'hui, nous, on gère un trafic qui est sur du retail. La probabilité qu'il vienne acheter mon produit ensuite est quand même limitée. Si j'envoie quelqu'un sur un site de e-commerce, il va avoir aussi d'autres produits et potentiellement même ma concurrence qui va être en compétition. En magasin, c'est la même chose. Donc du coup, la capacité de capitaliser dessus est compliquée. La deuxième raison aussi, c'est que les consommateurs qui ont été exposés et qui ont été embasés via ces canaux de communication ne l'ont pas été au nom de la marque, mais au nom d'un tiers. Un sujet de consentement. Exactement, il y a un sujet de consentement. Ils ont accepté du coup d'acheter un produit par rapport à une sollicitation, par rapport à un cadre donné et par rapport à un contexte. Venir les contacter ensuite pour leur faire de la rémanence est compliqué, c'est intrusif, et on voit plutôt de la déperdition. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que, et puis le dernier point, c'est que la capacité à la renouveler, cette data, est très compliquée. D'autant plus aujourd'hui qu'il y a l'inflation, le comportement d'achat évolue de manière très rapide. Et la data qu'on pourrait avoir aujourd'hui, dans 2 mois, elle est plus exploitable, puisque le comportement a encore changé. Et c'est là où le retail, ou ce que peut nous amener Shopmium, est plus utile, c'est qu'il est en temps réel. Il s'adapte à chaque fois en fonction des comportements réels. Et donc cette donnée-là, finalement, pour nous, est beaucoup plus fiable que celle qu'on puisse capitaliser et qu'on doit renouveler régulièrement. Donc là, si je résume, données first party, sujet d'opt-in, sujet de récence, comment est-ce que vous essayez d'adresser ces pain points pour les marques qui justement sont intermédiaires mais qui aimeraient quand même essayer de continuer à communiquer en direct avec leurs consommateurs? C'est un vrai sujet de fond. Tu parlais, François, des chimères. C'est vrai qu'on a beaucoup d'industriels qui nous évoquent les points que tu soulignes. Alors c'est peut-être un sujet tabou, mais notre conviction à nous, de par cette envergure multi-enseigne, c'est qu'aujourd'hui, les industriels, c'est eux qui génèrent des transactions. C'est parce qu'on a des produits à acheter qu'on a des millions de transactions. Et donc notre conviction, c'est que la donnée consommateur, elle devrait revenir et appartenir à l'industriel. Alors après, comment faire? Ça, c'est pas si simple, puisqu'il faut des plateformes techniques, ça coûte cher, tu l'évoquais tout à l'heure, il faut des investissements, etc. Ce à quoi on réfléchit, mais c'est du long terme, c'est créer une data clean room, Shopmium. Voilà, donc on s'occupe de la partie technique et on adresse les coûts liés à ça. On adresse certains des enjeux que tu évoquais. On a de la donnée first party, on a le consentement, elle est cookieless, elle est multi-enseigne, donc on a du volume aussi. Et là où on essaie d'aller plus loin et d'innover, c'est de la proposer aux industriels sans coût. L'idée, c'est de leur dire, c'est votre data, elle doit vous revenir, elle vous appartient, donc vous aurez plus pour le même prix. Évidemment, pour s'y retrouver et amortir les coûts, la contrepartie, c'est travaillons plus ensemble, c'est vertueux. Engageons-nous, engagez-vous plus longtemps pour que, on puisse récolter plus de données, sans doute générer plus de ventes et in fine vous proposer cette donnée sans coût supplémentaire pour que ça soit très héroïste. Et en faisant ça, je pense qu'on va faire avancer le marché. C'est pas une offre qui pourrait un peu irriter les retailers, non? Ça viendra en direct, finalement moins cher, plus large, non? C'est sans doute complémentaire. Je ne pense pas que ça viendra remplacer les offres distributeurs, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit souvent des marques qui travaillent avec une enseigne sur une activation média, et elles ont les retombées sur cette enseigne et la dimension ciblage sur cette enseigne, mais il manque toutes les autres enseignes. Et donc, avec un autre point de contact supplémentaire, moins chronophage, puisqu'on en met 2 ou 3, on arrive à adresser tout le marché. Et en termes de roadmap, cette data clean room, elle pourrait voir le jour quand? On a ce sujet-là, on en a d'autres. On a comment développer l'engagement des consommateurs. François l'évoquait, c'est difficile pour une marque d'émerger quand dans des rayons, il y en a des dizaines autour de nous. Donc nous, on travaille sur des formats retail média au sens média, donc un carrousel en haut de la page qui permet vraiment d'émerger en tant que marque, une page dédiée qui permet de expliquer les promesses et les valeurs de son produit. On voit de plus en plus que les consommateurs se reportent vers les marques distributeurs, les marques premier prix. C'est important de passer du temps avec le consommateur. On le voit quand on fait une page dédiée, le consommateur il passe 40 secondes en moyenne sur nos pages, ce qui est beaucoup plus que le temps que vous passez en rayon face à un paquet de pâtes par exemple. Et puis il va y avoir aussi l'influence. On a la chance de récolter beaucoup d'avis consommateurs. C'est des choses qu'on pourrait syndiquer. On le fait déjà en Angleterre. On diffuse ces commentaires sur les sites distributeurs. Donc là on est partenaire. Et puis pourquoi pas effectivement, et en tout cas on avance très fort dessus, la data clean room partagée aux industriels. Pour compléter, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on parle de data, mais ces data sont complémentaires, elles ne ciblent pas les mêmes choses. On a plein de types de ciblage. On en parle de socio-démo, on parle de centre d'intérêt, on peut parler d'historique d'achat, on peut parler de comportement d'achat. Et finalement, chaque source de data a une expertise pour un but. Et cela, il va falloir l'utiliser dans le bon sens. Je pense qu'effectivement, ces data-là seront complémentaires.
et doivent fonctionner ensemble dans un écosystème pour être efficaces. Et puis le juge de paix, sans doute, c'est la performance à la fin. Et je sais pas, sur la partie extension d'audience, par exemple, François, ce que tu avais pu mesurer. Du coup, quand on l'a fait ensemble, on était sur un taux de conversion à peu près à 3%. Alors, ça reste encore faible, on doit encore l'améliorer, mais ça reste quand même des bons taux. À titre de comparaison, on a, nous, une activation en marque blanche, du coup, d'une solution similaire qu'on fait du coup, avec Shopmium sur nos contenus. Le taux de conversion qu'on a sur des campagnes classiques est autour de 2%. Donc effectivement, le fait d'avoir eu ce point de friction enlevé grâce à une solution qui facilite l'acte d'achat a permis d'augmenter d'un point le taux de remontée. Un coût en plus de la data qui est moindre en plus. Merci beaucoup, messieurs. Merci.